Bonjour à tous. Désolé pour le petit problème technique. Je vais devoir me retourner de temps en temps pour regarder l'écran, puisque je ne peux pas avoir sous les yeux la présentation. Je vais vous parler d'IA sémantique pour les contenus. Je vais commencer par présenter. Donc, je suis Arnaud Dumont. Moi, je suis entrepreneur depuis 2010. J'ai créé 2 sociétés et je travaille avec l'IA depuis 2019. Aujourd'hui, je suis responsable. En fait, je suis directeur produit de 2 solutions d'IA. Contentside, donc Contentside Semantic Platform, qui est la solution d'IA qui est derrière l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Et AlgoCat, qui est en fait une solution d'IA qui est pour les e-commerçants pour automatiser les catalogues. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un maillage interne complet qualitatif? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ou sinon, j'ai quelques indices à donner. Du coup, pourquoi un maillage interne complet qualitatif est important déjà pour la crawlabilité du site. En fait, les moteurs de recherche, quand ils viennent indexer les sites, ils fonctionnent avec un budget. Donc, ils consacrent un certain budget, un certain effort pour chaque site. Et plus le site est bien maillé, plus le moteur de recherche va venir souvent. Donc, c'est vraiment très important pour la visibilité des contenus. Ensuite, c'est important d'un point de vue référencement naturel SEO, puisqu'en fait, les moteurs de recherche, au-delà de la quantité du maillage, donc le fait que le site soit facile à crawler, ils vont aussi étudier la qualité du maillage. La qualité, c'est quoi? C'est avoir une cohérence sémantique. Donc on parle de cocon sémantique en fait, lorsqu'on navigue dans le site. Ça répond à une logique utilisateur, puisque ça veut dire qu'on présente à l'utilisateur des contenus qui vont l'intéresser. Quand il a lu un contenu qui l'intéresse, on lui en propose d'autres qui sont sur le même sujet. Et donc justement, le dernier point, c'est diminuer le taux de rebond, puisqu'en fait, plus on présente de contenu intéressant à un utilisateur, plus forcément il va cliquer et lire. Du coup, qu'est-ce qu'un bon lien interne? Je vais faire comme ça plutôt. Donc un bon lien interne, c'est du coup un lien qui va relier des contenus qui parlent du même sujet. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est qu'en fait, quand on a lu un article qui parle d'un sujet très finement, on va aller sur d'autres articles qui parlent du même sujet. On verra après que c'est assez rarement le cas, malheureusement. Ensuite, l'ancrage du lien est contextualisé. Donc déjà, idéalement, on veut avoir des liens qui sont ancrés dans le texte. Ça fonctionne beaucoup mieux en référencement. Et ce qui est important aussi, c'est que le texte qui porte le lien soit contextualisé. Pas que ce soit juste un lien, voire aussi. Et enfin, il faut voir aussi le site dans sa globalité. Il ne suffit pas d'avoir des liens disséminés un peu partout qui parfois sont cohérents. En fait, il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre l'ensemble des liens qui sont posés sur le site pour que justement on crée en fait ces cocons sémantiques qui plaisent beaucoup aux moteurs de recherche. Et du coup, comment on peut obtenir ce maillage interne performant? Donc il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de le faire à la main. Donc je pense que vous connaissez les avantages. Mais parlons d'abord des avantages. Évidemment, c'est qualitatif. Évidemment, selon l'enjeu qu'on y met et la motivation des rédacteurs. Mais on peut avoir vraiment un maillage qualitatif. Par contre, il va avoir tendance à être incomplet. À être aussi, voilà, donc c'est très fastidieux. Et il y a des biais psychologiques. Donc nous, on a observé, je vais expliquer après, on travaille beaucoup dans le monde de la presse à la base, et on a observé des phénomènes où en fait, assez logiquement, le rédacteur d'un contenu va penser en priorité aux autres articles qu'il a rédigés, récents, alors que parfois ça peut être aussi intéressant de faire remonter un article plus ancien, et évidemment rédigé par d'autres personnes. Ensuite, on a des systèmes d'automatisation qui peuvent être basés sur la catégorie des mots-clés. Donc le système de lien de poursuite de lecture classique qu'on voit très souvent, c'est les derniers articles de la catégorie. Le problème, c'est que une catégorie, d'un point de vue sujet sémantique, c'est beaucoup trop large. Et du coup,
L'avantage, c'est que c'est complet et rapide à faire, mais c'est assez peu qualitatif. C'est-à-dire que les liens qu'on va proposer basés sur ces systèmes vont assez rarement intéresser au final les lecteurs, donc ils vont peu cliquer dessus, et ça veut dire aussi qu'ils vont assez peu intéresser les moteurs de recherche. Et enfin, on a les liens qui sont créés par IA sémantique, donc évidemment c'est ce qu'on propose, on va voir après. Donc là, les avantages, c'est qu'on a à la fois un maillage qui est complet, qualitatif, rapide, et sans biais. Donc on verra qu'on a encore de meilleurs résultats que quand c'est fait qualitativement à la main. Et donc, Samenlinks, c'est quoi? Donc Samenlinks, en fait, déjà, c'est une extension WordPress. Si vous n'avez pas WordPress, c'est pas forcément limitatif, j'en parlerai après. Mais aujourd'hui, donc c'est une application, un connecteur WordPress qui fait deux choses. La première chose, c'est qu'il va créer des liens pour site de lecture automatique par analyse sémantique. Donc là, c'est vraiment important. Par rapport à d'autres connecteurs qui font aussi du maillage, nous, on analyse vraiment l'ensemble de la sémantique de l'article pour déterminer finement le sujet de chaque article. Et on va aussi créer des liens in-text de mots-clés vers des tag pages. Donc en fait, on va identifier des mots-clés dans les articles qui sont pertinents et on va automatiquement utiliser la fonctionnalité de tag page de WordPress pour en fait créer du maillage à partir de ces mots-clés. En ROI, constaté chez nos clients, on a 30% de clics en plus. Donc là, c'est vraiment un ROI concret sur les liens pour site de lecture par rapport à un maillage qualitatif fait à la main. Donc on est vraiment sur quelque chose qui montre un chiffre qui montre à la fois qu'il y a une complétude du maillage, mais aussi de la qualité, puisqu'en fait, si les lecteurs cliquent sur les liens, c'est qu'on n'a pas perdu en qualité par rapport à un lien créé à la main. Alors, j'y viens juste après. C'est beaucoup la presse aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, on lance ce connecteur pour le brand content de manière générale. Je vais simplement montrer comment ça se passe dans WordPress. Donc en fait, le connecteur Samenlinks, c'est juste ce petit bouton. Trouver les liens de l'article. Donc là, on a fini de rédiger un article. On clique sur le bouton. Et donc là, ce qui apparaît, c'est d'abord les articles similaires qui sont proposés. Donc dans la base d'articles, on va proposer les liens pour sites de lecture les plus pertinents. Et ensuite, les mots-clés. Donc là, on a une liste de mots-clés qu'on propose de se transformer en lien vers des tag pages pour créer le maillage. Quand on valide, donc là, je montre la partie mots-clés qui a été du coup automatiquement transformée en lien. On peut aussi créer des liens pour sites de lecture in-text. Donc en fait là, on imagine qu'on souhaite un lien pour site de lecture plus fin par rapport à ce paragraphe. On souhaite le poser sur ce texte, voire aussi sur l'IA. Donc je le surligne. Quand je le surligne, j'ai la petite loupe qui apparaît. Et quand je clique, du coup, ça me propose des articles pour poser un lien in-text dans le contenu. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc justement, je vais répondre à la question. La techno derrière, c'est une solution qui s'appelle Semantic Platform. C'est une solution qu'on a développée depuis 2020 en partenariat avec Le Point, qui à la base était dédié aux éditeurs de presse en ligne. Ces éditeurs, c'est un enjeu pour eux, c'est pas crucial, c'est vital, le maillage interne, puisqu'en fait c'est leur source de revenus. C'est-à-dire que leur façon de vivre, il y a évidemment les ventes papier, et sinon c'est le web, donc soit par abonnement, soit par modèle publicitaire. Mais donc le maillage, c'est vraiment un enjeu crucial pour eux. Donc on a créé cette solution en répondant à leurs besoins, qui sont assez poussés. La solution aujourd'hui, elle est déjà utilisée par plus de 30 sites. Donc là, j'ai mis quelques références. Donc, il y a notamment le groupe EBRA en presse régionale, le journal des entreprises, l'Humanité, Le Point. Voilà. Et je donne juste un exemple de ce que ça peut donner côté site web pour bien comprendre ce qu'on peut faire. Donc là, c'est un de nos clients qui a vraiment poussé l'exercice du maillage très loin. On a là un maillage sur base de mots-clés. Donc en fait, on détermine automatiquement le secteur économique, la région, et sur cette base, le client peut proposer des poursuites de lecture sur ces mots-clés.
Et on a du coup les poursuites de lecture par sémantique. Et c'est là vraiment qu'on voit aussi la puissance de la sémantique, puisqu'en fait on peut faire remonter justement des articles en poursuite de lecture qui ne sont pas forcément sur les mêmes mots-clés que l'article qu'on vient de consulter. Et ça, c'est vraiment des liens qui fonctionnent très très bien, à la fois en SEO et en clic des lecteurs. Je parle du prix. Donc on est vraiment là. La Semantic Platform, c'est vraiment une solution très puissante qui fait beaucoup de choses. Semlinks, c'est une réduction quelque part du périmètre concentrée sur là où on a le plus de besoins, a priori sur le brand content. Et donc on a réussi à faire un prix assez agressif de 99 € par mois, et le premier mois est offert, avec une limitation en termes de contenu jusqu'à 100 articles par mois. Et quelques vues juste sur la roadmap, les fonctionnalités à venir, puisque là on est vraiment au début du connecteur. Donc on a deux choses qui vont venir rapidement. Déjà le traitement en masse. Donc là l'idée c'est de pouvoir, plutôt que de faire article par article quand on rédige, de pouvoir appliquer un maillage en traitement en masse sur l'ensemble des articles du site. Et l'ajout automatique de mots-clés. Donc aujourd'hui, les mots-clés qui sont détectés, ils font partie de dictionnaire WordPress qu'il faut maintenir en fait. Et en fait, on va très vite proposer une fonctionnalité qui permet d'initialiser sur une thématique. Donc si par exemple vous vous adressez, je sais pas, le secteur du sport, on va identifier les mots-clés pertinents dans le secteur du sport et automatiquement détecter ces mots-clés dans les contenus pour créer du maillage sur ces mots-clés qui du coup vont bien performer en SEO. Et juste rapidement, pour terminer, à propos de Content Side, on est une ESN basée à Lyon. On existe donc depuis 2010. Et donc on a deux activités. On édite la solution d'IA Semantic Platform. Et à côté de ça, on fait aussi du conseil et développement sur mesure, toujours spécialisé sur le contenu. On travaille notamment pour la BNF. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui. Ouais. Alors, si vous avez un autre CMS, alors déjà, nous, si on commence à avoir beaucoup de demandes sur un autre CMS, on va faire un connecteur pour ce CMS. Et Drupal, clairement, est le prochain qu'on va faire. Après, il est toujours possible, derrière, j'ai pas expliqué, mais la solution d'IA qui est derrière, c'est une API en fait. Donc si vous avez des développeurs qui peuvent faire l'intégration eux-mêmes, c'est tout à fait possible. En fait, on a beaucoup de clients dans la presse qui l'utilisent en mode API, parce qu'ils ont des CMS sur mesure. Voilà. Ouais. Ouais, c'est possible. En fait, je suis passé un peu rapidement sur les slides, mais déjà, les liens pour site de lecture, le journaliste peut décider de, s'il y en a un qui lui paraît pas pertinent, il peut en supprimer un. Et de même sur les mots-clés. Voilà. Donc, en fait, comme on vient de la presse, clairement, c'est dans la presse, on suggère aux journalistes et le journaliste valide toujours tout ce qui est proposé. On ne peut pas être en 100% automatique. Ouais. C'est ce qu'on traduit les mots-clés automatiquement, c'est ça? Ou, alors aujourd'hui, il faut avoir plusieurs dictionnaires, mais c'est une bonne idée de fonctionnalité à rajouter. Ouais. Ouais. Après, nous, on va pas. La limite, hein, c'est que nous, on va pas sur le contenu. Donc, on va pas faire des recommandations de mots-clés à utiliser quand on rédige. On est vraiment, une fois que le contenu est rédigé, nous, on vient ajouter, on va dire, le maillage qui permet que ces articles soient bien visibles, bien référencés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ça va être très rapide. On parle de 3 mois. Oui. Alors en fait, ouais, on fera quelque chose qui sera délayé dans le temps.
parce que alors, je suis loin d'être un expert SEO, hein, mais ce que j'ai compris, on travaille beaucoup avec des agences SEO, c'est qu'effectivement, il ne faut pas mettre à jour trop vite l'ensemble de l'image. Donc en fait, on aura une notion de temporalité où on fixera, voilà, on va demander de mettre à jour maximum 10 pages par jour. Et donc on gérera ça sur le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, je vous remercie. On a un stand à l'étage juste en dessous. Donc si vous voulez passer nous voir, c'est avec plaisir. Bonne journée!